Je me rends chez les personnes qui ont la flemme de revendre leurs propres vêtements. Alors du coup, là, je vais rentrer chez moi et je vais faire les photos. C'est Tetris dans mon petit appartement. Chaque caisse, une cliente. Il y a beaucoup de clientes qui ont la flemme. Alors, je suis en alternance en e-commerce et à côté de ça, je revends les vêtements des personnes qui ont la flemme de le faire. Alors, montre-moi. Je te montre d'abord le textile. Ouais, je récupère leurs pièces, ça peut être des chaussures, des accessoires, des sacs, des vêtements. Les clientes peuvent nous donner uniquement des vêtements qui vont se revendre à plus de 20 €. Moi, je trouve que probablement Il est un rétréci peu, au lavage. Non, je pense que je vais te le laisser vu qu'il a un peu rétréci. Évidemment, on prend que des vêtements qui sont en bon état, pas de trous, pas de taches, parce que sinon ça dévalue trop sur les plateformes de revente. Jupe Reformation. Ah, ça part trop bien cette marque sur Vinted. Super. J'en ai entendu parler sur Insta. Ça m'a intéressée parce que je suis très mauvaise pour mettre en valeur mes vêtements sur les plateformes. J'arrive pas à faire des photos qui sont sympas, qui donnent envie. Alors, un pull Sésame mais qui n'a plus l'étiquette. Je sais pas si c'est suffisamment en bon état, je l'ai quand même pas mal porté. Il n'y a plus du tout d'étiquette intérieure et tout? Je sais tout. Ah si, il y en a une là. Okay. Bon, ça va. Sur le textile, je dois acheter 10-15 vêtements par mois, essentiellement en seconde main. Moi, je vois en vendant et en achetant combien je suis sujette à l'envie d'acheter des trucs qui sont pas nécessaires et oui, ça me déculpabilise pas totalement. Dans cette sélection, je dirais 70% que j'ai pas du tout porté ou presque pas et le reste beaucoup porté et j'en ai marre. Ces lunettes de soleil Dior. Oh. Qui ne me vont pas du tout. Si on vend un article entre 0 et 100 €, les commissions, ça va être 40% pour la cliente, 40% pour moi et 20% pour la plateforme. Si l'article est vendu plus de 100 €, c'est jusqu'à 70% pour la cliente en fonction du prix de l'article. Alors du coup, là, je vais rentrer chez moi et je vais faire les photos, donc faire tout l'inventaire avec tous les vêtements, etc. Ok. Et ensuite, je vais t'envoyer un message et tu pourras les modifier ou les valider s'ils te conviennent. D'accord. Et tu reçois les gains à chaque début de mois suivant. Je rentre chez moi, je prends les photos, je gère toute la mise en vente. C'est Tetris dans mon petit appartement. Alors là, on a les vêtements de Emmanuel, là c'est Linda, là c'est Elinor, là c'est Marie-Julie et là il y a les vêtements de Céleste. En ce moment, j'ai une quinzaine de clientes. Ça m'est déjà arrivé d'acheter en fait des pièces de mes clientes. Mes parents aussi, je leur fais un peu une friperie en direct. Quand je vois un truc qui pourrait leur plaire, je dis « Ah papa, regarde » et tout. T'as combien de pièces en tout chez toi? Je sais pas, je dois en avoir 300, 400, je sais pas. Dalila. Il y a des cartons absolument partout. Il y en a là. Il y en a là aussi. Il y en a là. Et il y en a plein sous le lit de mes parents aussi. Par mois, j'en fais 35-40 entre les deux à peu près. Alors là, on va imprimer les bordereaux des 2 ventes que j'ai fait hier. Oui, c'est pratiquement tous les jours parce que on doit répondre aux acheteurs qui nous posent des questions, qui nous demandent les mesures, qui nous demandent comment ça taille, etc. Et les colis, pareil, si je les fais juste une fois dans la semaine, les personnes elles vont trouver que leur colis prend trop de temps à arriver, donc c'est un peu tous les jours. Sur mes plus petits mois, je vais avoir 400 € à peu près. Mon plus gros mois était à 1000 €, je crois. Donc ça fait quand même un petit salaire. J'ai aucun impôt à payer, par contre j'ai des cotisations sociales à payer parce que du coup j'ai le statut de VDI, ça veut dire vendeuse à domicile indépendante. Au-delà du fait que ça me rapporte de l'argent, je rencontre plein de personnes qui partagent la même passion que moi pour la seconde main. Il y a une forte communauté, tout le monde se donne des conseils. On a des revendeuses qui ont travaillé pour des enseignes de luxe, donc qui vont savoir authentifier des pièces. Ça apporte vraiment quelque chose parce que sinon c'est des vêtements qui croupiraient dans les placards. Après il y a beaucoup de gens qui disent que ça participe aussi à la surconsommation parce qu'au final on achète quelque chose, on se dit bon si je le mets pas c'est pas grave, je vais le revendre, etc. Et puis après juste faut faire attention à sa consommation comme dans tout en fait.